think you and my friends should hang out on the week. Eh bien, salut tout le monde, c'est Barzouille et aujourd'hui je vous retrouve pour un mini tuto, ça va pas durer longtemps. C'est sur comment modéliser le logo Monster dans Cinema 4D. Alors je dis le logo Monster, mais ça peut être par exemple le logo d'Assassin's Creed qu'on a ici, ça peut être le logo de Peugeot, enfin voilà, de tout ce que vous voulez. Et pour ça on va avoir besoin de Photoshop et de Cinema 4D. Alors pour commencer, donc il faut déjà que vous trouviez votre image avec le logo, puis que vous l'ouvriez dans Photoshop. Donc moi je vais prendre l'exemple du logo Monster. Alors Photoshop et Cinema 4D qui sont deux logiciels très faciles à craquer. Beaucoup de youtubeurs ont fait des tutos là-dessus, donc n'hésitez pas à aller les regarder si vous n'avez pas encore ces deux logiciels là. Alors, une fois que Photoshop est lancé, on va ouvrir notre image. Alors, je crois que je l'avais mis là. Là, voilà. Alors, voilà. On va déjà la déverrouiller. Alors, la technique, c'est de... Bon, les gens, on va zoomer un peu. La technique, même beaucoup. La technique, ça va être, avec l'outil plume, de détourer. Alors, c'est assez fastidieux comme taf. De détourer tout comme ça le logo. Voilà, tout du long. En étant le plus précis possible. Et une fois qu'on aura fait tout le logo et qu'on aura rejoint ici, on fera, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà enregistré en fait, donc ça vaut pas le coup que je le fasse. Et puis en plus c'est long, donc c'est pas la peine. Donc une fois que vous avez fermé la sélection plume, vous faites fichier, exportation, tracé vers Illustrator, tracé de travail, ok. Et là vous nommez logo Monster, enregistré, machin, où vous voulez. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer Photoshop. Voilà, ça bug un peu. Et ouvrir Cinema 4D. Ah, bon, bah alors. Bon, écoutez, il a l'air de marcher quand même, on verra bien. Ouais, bon, bah on oublie alors. Hein. Alors, une fois que ça c'est fait, on va faire Fichier, Ouvrir, Logo Monster. Voilà, Ouvrir. Ça, on ne touche pas, on fait directement OK. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, normalement, si vous êtes bien pris, vous devez avoir deux tracés. Le premier ici, ou l'inverse, hein, et le deuxième là. Voilà. Donc, pour le mettre en relief, en 3D, on va cliquer ici et on va ouvrir extrusion NURBS. On va ajouter une extrusion NURBS et on va glisser le tracé 1 dedans. Voilà le résultat. Et on va ouvrir une nouvelle extrusion NURBS et on va glisser le tracé 2 dans la nouvelle extrusion NURBS. Alors le logo Monster qu'on a ici, ça on peut supprimer, ça ne sert plus à rien. Ça on peut réduire. Maintenant on sélectionne les deux extrusions. Ici dans mouvement, à la place de 20 cm, on va mettre 50. Ouais, bon, on aurait pu mettre plus, allez je vais mettre 70. Voilà, c'est pas mal. 70. Ensuite, on va faire objet neutre et on va glisser les deux extrusions dedans. Ce qui va permettre de les déplacer toutes les deux et non pas le tracé 1 d'abord puis le tracé 2 ensuite. Donc voilà, vous avez votre logo Monster de fait. À vous après d'en faire ce que vous voulez, une intro, un background, tout ça. Après vous pouvez rajouter la couleur. Donc pour ajouter, on va faire ça, tiens par exemple, on va rajouter la couleur. Donc vous double-cliquez ici, puis double-clic sur la boule, on retire la spécularité, on clique sur couleur, on clique dans le carré blanc ici, on va prendre le vert,
hop, voilà, vert bien flashy. Puis on clique sur réflexion et là on met Fresnel. Voilà, on ferme et on clique dessus, on reste appuyé et on le déplace sur neutre. Et voilà, et en cliquant sur le rendu ici, on a notre logo Monster. Voilà, et ben écoutez, ce sera tout pour ce tuto. Je vous ai montré l'astuce pour rendre modéliser un logo en 3D à partir de Cinema 4D. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire ou d'ajouter à vos favoris. Et puis ben quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.